Et toute la bande qui soutient Aïcha Kamouak aujourd'hui, c'est-à-dire les menteurs d'alerte, y compris votre machin de Suisse là, c'est exactement le même procédé. Non, avant de terminer, je vous fais écouter la somme qu'elle a demandé pour supprimer toutes les vidéos et tout le harcèlement qu'il faisait à M. Mbienou. Voilà la somme. Pour que l'affaire se calme, il faudra prévoir. Ça, ce sont les estimations, sans être sûr, parce que ça peut mettre plus. Au moins 10 millions. J'ai accepté que tu montes parce que on t'accuse d'avoir kidnappé un enfant. Écoute très bien la vidéo. Écoute la vidéo. On vous accuse de l'avoir tué et c'est pour moi le point pour lequel j'ai accepté que tu viennes parce que il est important que tu nous dises est-ce que tu as participé à aider M. Mbienou à kidnapper et son enfant. Quand je viens aux affaires, nous sommes en 2000, je crois, c'était 3 mois après le décès de Cabrel. 2 ou 3 mois après le décès de Cabrel. Quand j'arrive, quand je suis interpellé par les collaborateurs de M. Mbienou, je ne connais même pas qui est. Je ne connais même pas qui est un directeur de Wanisbet au Cameroun. Je ne connais pas qui est et qui est un certain Mbienou au Cameroun. Quand on m'appelle pour le travail, parce que je suis un communicant, alors, je me rends compte au début de mon travail qu'il y a un élément gênant. L'élément gênant, c'est qui? C'est monsieur Njonan Hubert. Njonan Hubert, il y a de cela quelques mois, avait déjà commencé à faire des lives chez Zumento. Chez Zumento, comme quoi, comme quoi on a rip son enfant chez lui. On est d'accord qu'en ce moment, je ne travaille pas encore pour M. Mbienou. Faudrait qu'on soit d'accord. Quand on arrive ton enfant chez toi, je ne connaissais ni Hubert Njonan, ni M. Mbienou, ni qui avait une direction de Wanisbet à Yaoundé. Faudrait qu'on soit d'accord. Alors, par la suite, quand je commence sur le travail, je vois comment il ne fait que pondre des vidéos sur Internet. Moi également, dans l'une de mes missions, Bruno, j'ai vu que tu l'as fait pour ton patron à l'époque. Quand tu travailles pour quelqu'un et que tu es vraiment soucieux de son image, tu as le droit et même l'obligation de le défendre parce que si il est touché, les intérêts de l'entreprise sont touchés par ricochet, ton salaire est touché. On est d'accord sur ce point. Alors, j'ai donc commencé à défendre M. Mbienou. Et c'est dans la défense que j'avais pris pour ce monsieur qu'il y a quelqu'un qui est venu, il m'a interpellé, il m'a dit puis faut-tu en train de parler d'un monsieur là-bas comme ça et autre? C'est un grand frère du quartier. C'est un grand frère du quartier. Il s'appelle Hubert Njonan. Je connais où il vit. Et quand je savais que monsieur Hubert Njonan était recherché, on m'avait déjà raconté toutes ses casseroles. On m'avait déjà raconté tout ce qu'il avait commis comme gaffe autour de monsieur Mbienou et même à monsieur Mbienou. J'ai donc décidé, puisqu'il y avait un avis de recherche qui était sorti contre lui, d'aider les autorités administratives, comme tout le monde peut le faire dans tous les quartiers. Tu as été complice de son arrestation. Qu'en est-il du kidnapping de son enfant? Parce que cette affaire est revenue chez la baronne de Banga. Je ne savais même pas qu'il avait une femme. Je n'étais même pas au courant de sa femme. Je n'étais même pas au courant de sa femme. Et Jonan, qui se fait donc présenter comme un homme en tenue, un gendarme, doit assurer la sécurité de Steven. C'est comme ça qu'au fil du temps, et Steven, naturellement, lorsque vous avez un homme en tenue à côté de vous, vous allez toujours lui faire confiance. Donc, Steven était un peu au Cameroun, demandait souvent à Jonan d'aller faire la collecte en fin de journée dans tous les centres OneXBet pour ramasser l'argent et aller, pour collecter l'argent autant pour moi et aller le mettre à la banque. C'est dans ce cadre-là que Jonan se fait filmer avec l'argent que la photo que Robinson a montré tout à l'heure. Il met ça en statut WhatsApp. Et ses amis voient. Et ses amis croyaient que c'était justement chez lui. Il prend l'argent, il va mettre à la banque. Et à l'époque, Steven était encore avec la Russe. La Russe lui demande de l'accompagner, je crois, au restaurant. Et Jonan l'accompagne au restaurant. Lorsqu'il rentre déposer la femme de Steven, il rentre chez lui. Il trouve justement que les bandits ont fait irruption dans sa maison. Et parmi les bandits qui ont fait éruption dans sa maison, il y a que sa fille de 12 ans à l'époque, paix à son âme, avait reconnu un de leurs comme étant un des compagnons de Jonan. Et c'est comme ça qu'on tue la fille en question. C'est comme ça que la fille perd la vie. Tout le monde peut aller à la première région de gendarmerie, à la légion de gendarmerie du centre.
L'affaire est là-bas. Vous pouvez mener vos enquêtes et vous allez exactement comprendre ce qui se passe. Et Junang dans la recherche du sensationnalisme et pour estorquer de l'argent à Steven, dit à Steven avant d'y arriver, envoie immédiatement le message à Steven en lui disant que, patron, le message que j'ai publié, avec le statut que j'ai publié, Le statut voilà, les gens sont venus chez moi. WhatsApp avait beaucoup d'argent. Le statut WhatsApp que j'ai publié, voilà, les gens sont venus chez moi. Ils sont venus, ils ont tué ma fille. Je vous demande qu'on se prépare parce que ces gens savent que vous avez beaucoup d'argent. Ils vont venir vers vous. Tu as envoyé des brigands chez moi pour Bruxelles. Tu as envoyé des civils chez moi avec des armes, vandaliser ma maison. Tu as monté pour qu'on dise que c'est bien pourquoi je cible. Tu as fait arrêter ma femme et mon bébé. Tu as fait arrêter ma femme et mon enfant et que mon beau-frère. Tu as vandalisé ma maison. Tu as débranché tous mes caméras. Vous êtes partial. Vous avez pris mon passeport, mon permis international, mon acte de naissance. Je t'appelle pour te dire que grand frère, on dit qu'il y a des bandits chez moi. Tu dis que tu as un Congo à côté. Or que c'est toi qui organise, c'est tout. Grand, c'est méchant, hein, c'est méchant de ta femme, mais quand on veut faire la mafia, il faut éviter les familles des gens. Il faut éviter les familles des gens. Alors, ça c'est la première vidéo. Et dans cette vidéo, Junang s'adresse à Nkulu, qu'il accuse ouvertement d'avoir... Le commandant de brigade de Nkokmondo. Voilà, d'avoir envoyé des brigands chez lui et de ce fait, qui ont assassiné la fille dont on parlait, qui est en réalité la fille de sa sœur. Vous avez bien entendu. Tu te fais passer le plus grand commandant de brigade, le plus dangereux. Tu es un bandit. Tu es un bandit, c'est Nkulu. Nkulu, c'est tu es un bandit. Tu m'as braqué avec 4 de tes hommes, 4 civils, vous m'avez braqué avec une tête de cochon grise. Vous m'avez braqué à case, plus toi, vous étiez 7. Vous avez pris mon âme, vous avez fait 4 jours avec mon âme. Vous m'avez dit, vous me donnez 2 jours. Si je ne m'aligne pas avec vous, vous finissez avec moi et ma famille. Bon, du coup, je t'ai obligé de m'aligner avec vous, puisqu'il y a déjà eu mort d'homme dans ma famille. On a une poule aux odeurs qui s'appelle Steven Bienou, hein, dont on assure la sécurité et on s'est rendu compte au fil du temps que c'est un garçon qui est simple, qui est ouvert, qui fait rapidement confiance et qui est large, qui veut aider les gens. Et on se dit, on peut l'organiser pour lui extorquer de l'argent. Et les gens s'organisent entre eux, mais certains dans un premier temps ne marchent pas. Et comme ils ne marchent pas, on utilise les méthodes fortes. C'est-à-dire, on fait irruption dans la maison de quelqu'un parce qu'il s'est filmé avec l'argent dans la maison de Junang pour aller prendre cet argent croyant que l'argent était là-bas. Parce que comme je vous ai dit, l'argent est issu de la collecte des points de 1xBet dans tout le Cameroun ou dans une ville donnée, si on est à Yaoundé ou on est à Douala. Et un gars s'est fait filmer, il poste ça sur les réseaux sociaux. Nous tous là, on a fait cette erreur-là à un moment donné. On a un peu d'argent, on veut montrer, on veut filmer, on se filme, on met un statut pour faire croire qu'on a de l'argent, mais ça fait partie de la jeunesse. On peut comprendre. Mais ses complices voyant que le gars est allé collecter le pactole et qui doit certainement être chez lui, s'organisent donc pour aller le braquer, espérant qu'ils vont trouver tout cet argent dans son domicile. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de Junang, pas d'argent, mais pendant qu'ils sont dans leur braquage, ils sont reconnus par une fillette qui a l'habitude de les voir aller chez son oncle ou son père. Et quand la fille les reconnaît, les gars vraiment en mafia abattent la fille et repartent pour que la fille ne parle pas. Et ils utilisent donc ça pour continuer à faire peur en Junang en lui disant, si tu ne nous rejoins pas, si tu n'organises pas le type avec qui tu es tous les jours là pour qu'on puisse lui extorquer de l'argent, tu sais le sort qui t'est réservé. Et Junang fait donc une vidéo pour passer aux aveux, pour dire que vraiment, à la lueur où vont les choses, je suis obligé de marcher avec vous, mais je mets les preuves à ma disposition, je mets ces preuves dans ma machine pour que si ça gâte demain ou après-demain, voilà ce que je fais. Mais en réalité, tout le monde est bandit. Que ce soit Nkulu, c'est un bandit, Junang, c'est un bandit, et c'est pour cela que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, les gens vont dire on fait la talakou, on s'en fout de ça. Moi, je préfère faire la talakou de Steven, parce que c'est un jeune qui compte pour notre pays. Moi, je préfère faire la talakou pour quelqu'un qui pense qu'il peut donner un peu aux orphelins, qui pense qu'il peut donner un peu aux veuves, qui pense qu'il peut donner un peu aux nécessiteux, hein, pour avoir un peu de sourire, qui pense qu'il peut donner un peu d'emploi aux Camerounais, que de
défendre des personnes qui passent leur temps à détruire des vies.